Bienvenue dans Joli Chaos Par Elisa et Margot. Aujourd'hui, on va parler de vivre avec quelqu'un, les plus, les moins. Oui, que ce soit en amitié, en amour, en famille. Exactement, parce que ça nous est tous déjà arrivé où on est amené à vivre avec quelqu'un, que Oui. ce soit en colocation, En couple, en famille. en famille, retourner même chez ses parents. Retourner Ce même chez ses sentiment parents. des fois de recul où on retourne chez ses parents, Oui, peut-être des fois pour mieux repartir. oui. Souvent, c'est lié à une rupture ou Exactement. un projet de vie qui évolue, etc. Et toi, ça t'est déjà arrivé de retourner vivre chez tes parents après que tu aies pris ton indépendance? Bah, je pense un peu comme beaucoup de personnes au moment du Covid, où Ah je oui. faisais mes études à Lyon et il y a eu le Covid et donc je suis retournée chez mon père avec mes frères. Mais Et un retour cool. ouais, mais moi c'est toujours un retour cool. Moi en Ouais. fait j'adore vivre avec mon père et mes frères. C'est des vacances, quoi. En fait c'est ça, C'est Disney. c'est Disney, je te jure, vraiment. Bon, Donc tant j'adore. mieux. Tant mieux. Vaut mieux ça que l'inverse. Hein. Oui, 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 j'ai de la chance. Moi personnellement mon confinement il s'est super bien passé Tant mieux. parce que j'étais avec les gens que j'aime et au-delà de ça en fait, vu que j'étais dans mon train-train d'études où bah, tu rentres un peu les week-ends, des fois tu rentres pas, etc. Et ben, malgré le Covid et tout ce qui se passait à ce moment-là, et ben, le confinement, ça m'a permis de me rapprocher de ma famille et d'être là H24 avec eux, alors que ça faisait longtemps que j'avais pas partagé ces moments. Et du coup, il y a eu ce petit moment de nostalgie en mode putain, c'est bien quand même de vivre avec sa famille. Un peu comme avant où tu as moins de problèmes, tu vois. Bah ouais, puis en plus, tu passes plus de temps qualitatif avec eux. T'as et Mm. la quantité et la qualité, alors que là, Après, il y a tu les des vois peut-être clashs, une hein. fois par semaine. Parce Ah, que forcément, tu es plus à l'aise avec ta famille où tu vas pouvoir dire des choses. oui. Et puis tu vas pas un peu plus te laisser aller. Ouais, ouais, c'est Genre, ça. par exemple, tu vas être, tu vas peut-être moins être à cheval sur le ménage parce que bah, c'est chez ta famille. C'est chez ma famille. Du coup, tu vas peut-être moins faire ou moins faire à manger C'est ou des ça, choses c'est comme ça. vrai. T'as Alors que des... chez toi, t'as pas le choix de te débrouiller en fait. Bah ouais, t'es indépendant, donc tu te débrouilles, c'est toi et toi-même. Si tu fais pas manger, y a personne qui va te faire à manger, C'est donc... ça. Et en coloc, c'est pareil. Exactement. Moi, j'ai jamais fait de coloc. Toi, t'as fait une coloc à Lyon, hein. Ouais, j'ai fait une coloc à Lyon. Voilà, donc coloc à Lyon. Moi, j'ai jamais eu cette Ouais, période j'ai de fait une coloc. coloc à Lyon, ça s'est plutôt bien passé. C'est plutôt bien passé parce que bah déjà c'était mon ami, donc Oui. on se Vous étiez deux? connaissait. Ouais. Ok. Et on avait un grand appartement, donc on avait de la chance. Et avec, du coup, vraiment notre petite indépendance avec nos chambres séparées, C'est super notre grand important, ouais. salon, etc. Et même au niveau du partage quotidien des courses, etc., on se prenait pas la tête. Enfin, je me souviens pas qu'il y avait des trucs genre t'achètes ci, t'achètes ça. Parce que Des ça peut fois, on être partageait pas, compliqué. des fois, on partageait. Voilà quoi. C'était simple. Après, de toute façon, c'est comme, tu sais, parfois, tu vas au resto avec des amis ou même juste tu vas boire un verre avec des copines. Il y en a, elles vont galérer, elles vont dire, ah bah on divise, hein, il y a 2,85 € par personne, alors qu'il y en a, c'est fluide, ou il y en a une qui paye à un moment, après toi, tu Mais moi, repayeras une c'est autre ça que fois. j'aime par contre. On Moi peut aussi. revenir là-dessus. Parce que c'est vrai que moi, je suis plus de cette team-là. C'est-à-dire que peut-être qu'une fois, je vais payer au bar un peu Voilà, toute la tournée, plusieurs fois et tout. Ben, la prochaine fois, c'est toi. j'espère que ma copine, entre guillemets, elle est consciente que bah, c'est un peu donnant-donnant. Mais sur le moment, je Oui. le fais parce que voilà, j'ai pas envie qu'on se prenne la tête. Et j'ai confiance en mon ami. Je veux dire. Mais t'as raison. Moi, je trouve ça, c'est fluide, c'est cool. Pas Ouais. de prise de tête, et surtout, en fait, après, il faut être sur Après, la quand même ça fait échelle. trop, genre là, tu te rends compte que, bah, en fait, à chaque fois que je sors, c'est toujours C'est toi moi. qui paye. C'est toujours moi, c'est toujours moi. Au final, t'as pas trop en retour. Là, je peux comprendre que t'en as un petit peu ras le cul quand même. Mais c'est surtout qu'en plus, il faut que ça soit fluide, dans le sens où toi, si tu payes une fois, il faut que la logique de la personne en face soit la même que toi et qu'elle se dise, bah, c'est moi Bah qui oui, paye. mais pour moi, c'est une Sans que t'aies question de bon besoin de lui sens. dire, tu vois. Une question de bon sens, un peu. Mais ça, c'est pareil en couple. Mais c'est pas pour tous. Nous, on l'a, tu vois, mais c'est vrai que des fois, je remarque qu'il y a des gens, c'est pas pareil pour tout le monde. Non, c'est pas la Il y a logique. des gens, ils préfèrent justement, parce que ça leur est déjà arrivé, de se dire, ok, bah là, non, moi, je paye mon truc. C'est souvent quand il t'est arrivé un truc où tu t'es fait un peu trop niquer dans ta vie, Ouais. où t'es là en mode, bon, bah non, mais c'est bon, maintenant, j'ai payé ma part. Et Ouais, c'est ça. Mais moi, je trouve ça trop nul parce que c'est vrai qu'après, on devient comme ça. Parce que tu vois, moi, des fois, il y a des copines, on va boire un verre. Bah, genre, je sais qu'à chaque fois, mais si, comme on parlait la dernière fois de l'argent, elles vont être là, elles vont bégayer. En fait, il y en a pour 10 €. Vas-y, bah, moi, je fais quoi? Bah, vas-y, je paye. moi, je suis grave dans ce truc. C'est bon, on va pas diviser par 4, il y en a pour 10 € quoi. Oui, oui, c'est vrai. Par contre, une fois dans ma vie, ça m'est arrivé et je me suis dit, vraiment là, je me suis fait un peu niquer. C'est que
j'étais étudiante, donc forcément pas beaucoup de revenus, D'argent. tu vois, d'argent pour se faire plaisir et tout. Et je crois qu'il y avait un espèce d'anniversaire ou un moment où on s'est retrouvés avec une bande de potes à manger au restaurant. Et je savais que j'étais un peu ric-rac, donc j'ai fait attention à ce que j'allais manger, tu vois. Alors oui, j'allais en venir au restaurant. Oui, mais... Et du coup, j'étais là, je fais attention à ce que je mange parce que tu vois. Et après, ils veulent diviser. Et là, eux, ils s'étaient fait mais maximum Ils ont bu de 20 l'alcool, il y a tout. alcool, Bah machin. Et oui. après, on divise. Et moi, j'étais là en mode, Bah non. pas assez. Non, mais Mais moi, à l'époque, trop gentil, tu vois. Et en fait, c'est cette expérience aussi qui m'a appris à dire non, à me dire, bon, bah non, là, je me laisse pas faire. ouais. Mais non, mais là-dessus, bah, la logique des gens devrait être que, tu vois, par exemple, nous, quand on va au resto, depuis tout à l'heure, je joue avec mon petit stylo parce qu'il est nouveau et Non, qu'il mais est trop par beau. contre, Regardez. son stylo, Attendez, il clignote. il est trop kikini. En C'est plus, marqué il est un Love is peu dans la magic. DA, tu vois, un peu de rose. J'aime beaucoup. On valide le petit stylo. Il est bienvenu pour le podcast. Oui. Du coup, je disais, excuse-moi, ces personnes-là, ça devrait être logique en fait que tu vas au resto. Mhm. Et les personnes qui vont prendre, comme tu dis, plein à manger, etc., etc. Toi, t'es ric-rac, t'as juste pris une salade, t'as pas d'argent, t'as pas pris d'entrée, t'as pas pris de dessert, et même t'as bu une carafe, enfin t'as bu l'eau. Mm. Bah, en fait, les gens d'eux-mêmes devraient te dire, bah non, mais en fait, Oui, mais c'est comme je disais, c'est du bon sens. c'est du Mais bon sens. Et puis c'est de la les gens, ils logique. pensent un peu des fois à leur gueule. Ouais, c'est très Et égoïste. du coup, ils peuvent ne rien dire. Bref, mais bon, ça, c'est un autre Bref, sujet. oui, c'est vrai qu'on a un peu dérivé. Mais c'est vrai. Du coup, on parlait de vivre avec quelqu'un, les plus et les moins. Et en couple, du coup, bah, tu vis en couple Mm. depuis combien de temps? Bientôt 2 ans. Bientôt 2 ans. Même plus. Ouais, 2 ans et demi, je dirais. 2 ans et demi, donc en couple avec la personne, vous Exactement. partagez. C'est la première fois C'est la première fois en plus. que je vis avec quelqu'un où on partage vraiment un loyer, on partage nos courses. C'est ça, vous partagez du coup? Où on partage, je veux dire, bon sens encore une fois. Bon sens encore une fois. Vous êtes Si sur lui la il même fait les longueur courses, la d'onde? prochaine fois je fais les courses. Ou Ouais. des fois j'ai fait un peu plus de courses, il va me faire un virement. Enfin, en fait, c'est du bon sens. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mm. Ok. Et ça m'était déjà arrivé de vivre avec quelqu'un avant, mais c'était plus. Moi, j'avais mon appartement et la personne venait. C'est comme si on vivait ensemble. Mais au final, Ouais. bah non, parce qu'on n'avait pas pris le truc en commun. Oui, vous viviez pas ensemble, pas les tâches Exactement. ménagères à partager. Même sur le papier, etc. Moi, je trouve que c'est quand même important. Ouais. Tu Ah bah vois. oui. Attends, tu vis avec quelqu'un, entre Bah, guillemets, pour t'as se pas de protéger refuge. aussi Hein. un petit peu. T'as pas de refuge, entre guillemets. Hein. Mm, mm. Parce que, bon, on va faire après les plus et les moins, on va faire un petit peu pour essayer de voir, de décortiquer tout ça, mais moi, je suis un petit peu de la team où, tu vois, j'ai vécu pendant 5 ans avec quelqu'un. Ouais. Je suis un peu de la team où, aujourd'hui, si je suis avec quelqu'un, ben, pendant un petit moment, on aura chacun notre chez soi. Bah, c'est normal. Mais il faut passer par cette étape, je trouve. Ouais, et puis il faut que la Parce personne, que elle est... il faut déjà se connaître soi-même et être indépendant. Et pour vivre avec quelqu'un, je pense qu'il faut être indépendant. Mais attends. C'est dangereux aussi, ça. Tu sais pourquoi? Comment Parce ça? qu'on s'habitue à l'indépendance. Oui, c'est vrai. On en parlait, on s'habitue à l'indépendance. Donc, tu t'habitues à quoi? À vivre seul, donc à faire ce que tu veux quand tu veux, à manger ce que tu as Ouais. envie quand tu as envie, à dépenser. Ce mois-ci, tu n'as pas d'argent, je sais pas, je te dis pour X raison. Tu as envie, bah, tu te dis, ah, faut que je sois ric-rac sur les courses. C'est plus facile de se restreindre. C'est plus facile de restreindre tout seul. Mm. Et puis aussi, t'as pas rangé un truc, c'est de ta faute. Tu vas Ouais. t'énerver sur personne d'autre, ça sera toi, tu vois. Mais à la fois, vivre avec quelqu'un, ça te pousse à un peu te bouger, entre guillemets, à pas être trop dans ton indépendance où tu fais que pour toi, etc. Mais à aussi donner quelque chose à quelqu'un. Et je trouve que c'est quand même super bien. Ah, mais c'est trop bien le côté à partager, tu vois. Mm. Après, ouais, il y a des choses à faire, il y a de la compréhension. Il faut prendre en compte aussi les besoins de la personne, etc. Mais il faut faire des concessions. Il faut faire des concessions. C'est super Ouais. important parce que forcément, quand tu vis avec quelqu'un, et ben à part si tu as de la chance, il est exactement pareil que toi, il a les mêmes habitudes, il a grandi dans une famille où vous avez les mêmes habitudes, etc. Mais c'est quand même rare. Je veux dire, tu as forcément des choses où toi, tu n'avais pas l'habitude de faire et ton compagnon, par exemple, ça lui tient à cœur. Et du coup, toi, tu n'as pas l'habitude et tu t'adaptes. Mais aussi à lui, 50-50, de s'équilibrer et de faire aussi des concessions. Après, voilà. Après, chaque personne doit trouver sa L'équilibre. quotité, je dirais. C'est-à-dire que toi, tu parles de 50-50. Mm. Il y en a, ils vont plus se plaire en 70-30. Mm. Il y en a, ils vont plus se plaire en 50-50,
sais pas, 60-40, enfin, tu vois. Mm. Par exemple, tu vas vivre. Là, on va plus parler un peu des relations amoureuses, mais Mm. quand tu vis en couple avec quelqu'un, bah, là, par exemple, l'homme va dire. Bon, là, c'est très cliché, mais genre, moi, je m'occupe des voitures, du jardin. Écoute, je m'occupe de tout ce qui est manuel à la maison, par exemple. Et toi, par exemple, tu t'occupes plus des papiers. Et le ménage, bah, tu fais un peu plus que moi, parce que moi, j'aime pas faire le linge, mais toi, moi, je fais la vaisselle. Tu vois? Ouais. Faut essayer de s'accorder. Par contre, je pourrais pas vivre avec quelqu'un Qui sait rien qui faire? fait rien à la maison, qui sait rien faire. Genre en mode, il faut lui faire à manger, Bah, attends, parce que il faut parlons-en. qu'il s'intéresse pas. Je veux dire, oui, que ce soit pas son truc le linge, Oui, c'est quelque chose, tu vois. Mais par oui, contre, si tu t'intéresses pas à savoir comment faire, parce qu'il y a des moments peut-être que je pourrais pas être là ou parce que ben il faut que tu te débrouilles. Enfin, au bout d'un moment. mais c'est Et logique. ça, je trouve ça super important parce que des fois, tu peux euh, te mettre dans des habitudes où bah c'est toujours cette personne qui fait ci, cette personne qui fait ça, mais en fait à l'autre tu lui apprends pas en fait. Mais ça vient de, de son éducation. Mm. Il y a beaucoup d'hommes qui, de par le fait que leur maman les ait couvés, Mm. bah, en fait, ils savent pas faire grand-chose, les Mais messieurs. en fait Hein. parce qu'on c'est j'ai pas envie de dire c'est leur faute, c'est pas leur faute en sens où Non, bah en fait on les a habitués comme ça c'est ça. donc C'est pas de pour leur eux c'est un peu faute. comme ça et du coup ça peut surprendre et bah on en revient toujours à la même chose, la Oui, communication oui. où des fois tu dis bah moi je trouve que je fais un peu plus que toi là. J'aimerais que tu fasses un peu plus, c'est super important. Et si la personne, elle est bien, elle va vous comprendre. Si elle est C'est ça relou le et problème. qu'elle est casse-couille et que vraiment, elle n'a pas envie de changer ses habitudes, bah, elle n'a pas envie de faire de concessions pour toi, en fait. Bah, c'est ça. Et c'est surtout que c'est pour du long terme. En fait, il y a trop d'hommes qui pensent qu'on est juste là pour casser les couilles, qu'on se le dise. Il y a trop C'est d'hommes qui vrai. disent ouais, les meufs, vous êtes chiantes, vous cassez les couilles. En fait, non. En fait, c'est juste que nous, on communique verbalement le fait que ça Plus nous casse les facilement. couilles. Mm, mm. Et je dis beaucoup de casser les couilles, désolée, mais euh, ouais, nous, on communique verbalement. Du coup, on va être là, on va vous saouler, à vous dire oui, mais t'as pas rangé tes chaussettes, oui, mais t'as pas fait ça, oui, mais si, mais ça. Mais en fait, c'est juste pour que bon sang, mais comprenez-le et faites-le. Il y a rien de pire que nous, on est là à répéter, répéter, répéter. Donc, on passe pour des casse-couilles, on passe pour des chiantes. Moi, ça va, j'ai de la chance là-dessus parce que moi, par exemple, mon copain, il est grave dans la propreté. J'adore. Oh, c'est génial, ouais. J'adore. C'est génial. Ou j'ai envie de dire presque même plus que moi. C'est trop bien. Genre vraiment, j'aime le fait que, bah, tu vois, l'initiative de voilà, il faut qu'on range la maison, machin, ça se voit qu'il a envie de vivre dans un environnement sain, propre, etc. Des fois, ça nous arrive, hein, on s'est un peu trop laissé aller, on est là en mode oh Mais tu sais, putain. après, il y a des moments. Là, mais j'aime bien l'équipe qu'on a mis en place et je trouve Oui, que pour une première expérience à habiter avec quelqu'un en couple, ça eh se ben, passe bien. j'ai de la chance, ouais. Bon, tant mieux. Parce que c'est vrai que, bon, là, on énumère un petit peu les moins. Donc, je dirais, bah, le fait de pas être accordé, bah, par exemple, sur le ménage. Mm. Le fait de pas être accordé sur le ménage, c'est une grosse source d'embrouille quand même. Hein. J'avoue. Mais en fait, vu que Et je l'ai même pas sur la. connue, cette source d'embrouille, je me dis, ouais, Bah, moi, j'ai connu. Hein. ouais, à quel point, du coup, comment ça s'est passé? Pourquoi, en fait? Bah, j'étais obligée de lui dire. J'étais obligée de lui dire, en Vas-y. gros, bah, genre en mode. Enfin, fais le ménage, quoi. En fait, c'est dur même pour la personne d'en arriver là parce qu'en fait, t'as pas envie de froisser les gens. Et, Non, et puis c'est fatigant au bout d'un moment. Tu le dis une fois. Tu te dis, bon, il a pas l'habitude, machin. Tu le dis une fois. Mais tu le dis 2 fois, tu le dis 3 fois. Ça t'épuise. Et à la fin, tu sais, t'es au boulot. Tu sais que tu vas rentrer, que ce sera dégueulasse. et en fait, t'as un boulot aussi. Donc, la journée, tu travailles, t'as envie de rentrer peut-être que ce C'est pas comme soit... si on était femme au foyer ou entre guillemets, on est à la maison pour s'occuper des enfants, faire à manger, faire le ménage. En fait, nous, ça va être plus instinctif parce qu'on a envie d'être bien. Et du coup, des Puis on fois, a pour été faire éduqués comme plaisir, on ça. est là en mode, bon, moi, je vais rentrer, je vais tout nettoyer et tout, ça va faire plaisir. Et puis, du coup, l'instinct de mec, il est moins dans se faire Il plaisir. est moins dans ça, exactement. Mais pourquoi? Parce que c'est l'éducation qu'on a eue aussi. Mm. On a vu nos mamans faire à manger, on a vu nos mamans faire le ménage, on a vu nos mamans. Mais c'est fini, ça. C'est Stop. fini. Maintenant, Non, soyez aussi indépendants, les hommes, parce qu'en fait, je vais vous dire une chose, mais nous, les femmes, on est 1000 fois plus attirés par des hommes indépendants qui se débrouillent, clairement. qui savent faire des choses C'est que par... sexy, un mec qui fait genre sa lessive, je sais pas, c'est sexy. Bah, j'avoue, en vrai, tu te dis, bon, bah lui, franchement, il est en place, quoi. T'arrives, c'est propre. Vous savez, moi, ce que je regarde le plus
quand je vais chez les gens. Attention pour ceux que je Oh regarde. putain, j'ai peur. Je vais te dire si moi c'est bon. Quand je vais aux toilettes, Ouais, c'est l'état du important. chiotte. Mais ça, en fait, ça en dit long. Ça en dit long. L'état du WC, moi, je regarde. Et si j'arrive, je m'assois pas, je me retiens. Mais ça en dit long, les toilettes, en vrai. Quand il y a des poils, ah, je peux pas. Ah, je peux pas. Surtout que c'est facile à nettoyer. Il y a plein de produits maintenant, les gars. Non, mais c'est clair. Les Mais gars, les filles. Hein. Par contre, tu vois, quand il y a un homme, parti sur le ménage, quand il y a un homme qui vit chez toi, ou que, tu vois, c'est différent les toilettes, ils sont moins bien entretenues qu'une femme, parce qu'eux, ils font pipi debout en plus. C'est vrai que c'est compliqué quand même pour eux. Mais asseyez-vous. En plus, c'est mieux pour vous. Asseyez-vous, comme ça, c'est plus grave. Et vous serez tranquille. Non, mais c'est vrai que s'accorder sur les tâches de ménage, même pour l'histoire de faire à manger. Parce qu'il peut y avoir un truc, ça se trouve, il va dire, bah écoute, moi j'adore cuisiner. Et moi, je vais te dire, bah moi j'adore faire le ménage. Et ben, Tu cuisines, je fais le ménage. Bah, il y a un truc comme ça dans mon couple, en fait. Bah, mon copain, lui, il adore faire à manger. Et moi, de plus en plus, j'aime à faire à manger. Mais au début, j'aimais moins. Parce que je faisais C'était plus moins comme ça. des repas étudiants, tu vois. Là, j'apprends de plus en plus à cuisiner. Déjà, c'est bien, je suis fière de toi, Elisa. Merci. C'est important. Et du coup, on a un petit rythme. En fait, pour vous expliquer, on travaille pas loin de notre logement. Et du coup, bah, lui, vu qu'il est auto-entrepreneur, et ben, il rentre plus tôt à la maison que moi. Moi, j'ai des horaires plus fixes. Et du coup, vers 12h30, il est à la maison. Donc, il me fait à manger. Trop chaud. Voilà, donc moi je mange le midi. Et le soir, quand on se retrouve, vu que lui il rentre un peu plus tard, je fais à manger. C'est notre petit deal. Ah, c'est chou. Vous faites pas de préparation à l'avance, de repas Ça nous arrive. Ouais. Quand on est bien organisé, quand on est dans une semaine où genre on est en mode ouais là, on va faire des Tupperware. De petits meal prep. Et ça vraiment c'est tellement bien, mais il faudrait qu'on se mette plus là-dedans, c'est vraiment Ouais, franchement, c'est un gain de temps, gain d'argent et de bien manger. Mm. Bon, après, voilà. Mais ouais, du coup, les tâches ménagères. Et après, tu sais ce qu'il y a aussi, outre les tâches ménagères, en point négatif, je dirais, c'est d'avoir son espace. super important. Parce qu'il y a des hommes qui, surtout notre génération, ils sont beaucoup sur la PlayStation. On va Mm. parler français. Il y en a beaucoup, c'est PlayStation ou alors les copains. En fait, c'est soit l'un, soit l'autre. Moi, j'ai remarqué, oui, PlayStation avec les copains, mais voilà. C'est Et un en mix. fait, tout peut être fait, mais pas dans l'excès, s'il vous plaît. Ouais, Au bout c'est d'un vrai. moment, quand t'es là, que ça fait 3 heures de temps que tu joues, que ta meuf, elle t'attend, qu'elle a fait à manger, qu'elle a mis la table et qu'elle t'attend pour manger, faut pas abuser. Non, ça je suis ok. Moi, mon copain il joue aux jeux vidéo. Il joue aux jeux vidéo. Il joue aux jeux vidéo. Est-ce que Pour les parfois- connaisseurs, il joue à Rocket League. Je sais qu'il serait trop content que je cite. Tu sais. Le mec qui Rocket qui joue Rocket League. Mais surtout Rocket League. Et en fait, jouer à la PlayStation pour lui, puisqu'on en a déjà eu des discussions, c'est un peu un sas de décompression. Ok. Où, en gros, quand il rentre du job et que il a envie de se vider la tête, le soir, il regarde Rocket League. Et moi, en fait, j'ai trouvé un peu mon truc à moi aussi. Je regarde des dramas coréens et branché. Elle aime trop. Regardez sa tenue. C'est une petite coréenne. J'adore. Et en fait, branchez-vous parce que vraiment, si je fais une petite aparté, mais si vous aimez les romances et que des fois vous regardez des films américains, etc., dites-vous que les dramas coréens, c'est genre romance fois 1000. Et en plus, t'es pas là à attendre la fin qu'ils s'embrassent. C'est que tu as toute la relation dans 16 épisodes, un épisode de 1 heure. T'es trop content. Moi, en fait, quand je regarde ça, je suis Touche ton petit cœur. je suis apaisée le soir, j'ai pas de problème. Je me dis, moi, j'ai regardé mon petit drama coréen, je les adore. Voilà. Et Mais au moins, du coup, c'est cool parce que vous avez trouvé le fait que lui, pendant qu'il joue, toi, tu regardes ta série. à côté, avec mon petit iPad, on a Très notre petite bien. indépendance. Je pense qu'il y a un équilibre, c'est-à-dire qu'il faut pas faire des excès, comme tu as dit. Non. Avoir ses petites passions, c'est cool. C'est ça. Et avoir son indépendance parce que moi, ce que j'apprécie, c'est d'être dans la même pièce que lui, Oui. etc. Par contre, c'est vrai, si on mange, on On n'est mange. pas tout le temps l'un sur l'autre. Non, si on mange, on mange. Moi, c'est plus tard. Et en plus, je m'endors plus tôt que lui. Donc, Ouais, après, c'est ça. Ça aussi. ça Là, me dérange pas. tu sais que là où ça peut être compliqué, le vivre en couple, c'est par rapport aux horaires décalés. C'est Tu vrai. vois, par exemple, moi, demain, j'ai un copain. Ça va être super compliqué parce qu'en fait... Enfin, ça va être compliqué. Non, mais il va falloir s'arranger. Je me couche à 20h30. Je me lève à 3h30. Donc, si lui, il est à l'inverse, qu'il se couche à minuit et qu'il se lève à 10h, enfin, tu vois, ça va être compliqué pour... on va se parler dans la journée, mais ça va être Ouais, c'est vrai. un hein. rythme très décalé, en fait. Oh, bah elle a perdu une baguette coréenne.
J'ai cru qu'il y avait un truc qui me tombait dessus là. Non, J'ai fait un genre une bête. Bon bah j'ai qu'une baguette. Je suis triste. Moi, c'est joli quand même. Vous me direz si c'est aussi beau. Une bouteille. Elle est de ce côté en plus. Non, elle est là. Oh putain, c'est pas mon côté. Enfin, ouais, non, les moins, il y a quand même beaucoup de moins. Il y a des moins. Ah, aussi le partage. Si la personne, elle n'est pas sur la même... si elle n'est pas pareille que toi au niveau du partage, même par rapport à partager le loyer, ça peut vite être des sources d'embrouille. J'ai quelqu'un que je connais. Elle est avec une personne qui, en fait, ben, elles ont leur appartement. Et en fait, elle met tout sur Tricount. Oh non. Écoutez. Mais tout, attends, mais tout dessus. Non, C'est-à-dire c'est que pas même possible. les courses, même quand elle va acheter genre des protège-slips pour toutes les deux, tout, elle va pas acheter un truc, elle va tout mettre dessus. Ah ouais, non. En fait, c'est juste. Bon, Enfin, après, et on mais sait pas ce elle qu'elle a accepte vécu cette pas. personne, mais c'est vrai C'est que beaucoup quand même. c'est beaucoup. Et en fait, ce petit truc, ça peut amener une tension Mm. pour l'autre qui se dit, oulala, là, faut que. Et Alors, puis, tu sais, ça va enlever la spontanéité d'acheter oui, quelque chose, en fait. oui. En mode, ah bah là, je t'ai à faire un petit bouquet de On fleurs. n'est pas obligé de tout compter. Bah, je vais le décompter parce que je te l'ai acheté, mais on est... Non, mais là, c'est quand même un peu bizarre ton histoire. Voilà. Du coup, bah, moi, je lui dis. Je lui dis, c'est pas... Et en plus, elle est pas contente de ça. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Pars. Non, Parce que toi, il y a autre tu chose, il y a connais autre la chose, il y a pas que personne ça. qui vit ce Qui vit fardeau. ça, qui vit ce fardeau avec sa copine qui paye tout, qui divise tout et qui ouais, non, c'est catastrophique. Oh non, Genre c'est elle va vrai lui que pr- c'est chaud. elle va acheter vraiment, je te jure, elle va lui donner un couvert, bah elle va le décompter. Oh non, oh, pff, on C'est est- chaud hein. Oh non, c'est chaud, c'est bizarre. C'est comme tu dis, ça met une tension et Ça amène un truc un peu bizarre, un peu space. ouais, c'est pas ouais. Mais il y a quand même des points positifs. Il y en a plein. Il y en a plein. Déjà juste, tu sais, de la solitude. Ouais. Te rentrer chez toi et de savoir qu'il y a peut-être quelqu'un qui t'attend Imagine, t'as passé une l'inverse. mauvaise journée. et tu retrouves. Genre, le boulot, c'était horrible. T'as passé une journée de... Il y avait rien qui allait. T'as pris le matin ta voiture. T'as accroché ta voiture dans le parking. T'étais au boulot. Les gens, ils t'ont cassé la tête. Tu rentres. Tu t'embrouilles avec un mec qui te coupe la route. Tu sais, il y a la journée de merde. Allez, vraiment, c'est une sacrée journée ça. Genre vraiment. T'arrives chez toi. Bah, juste, tu fais un câlin. Ouais. Et juste, ça en libère les tensions. T'en discutes avec la Je te personne jure. et après, tu reprends ta vie. Bah moi, mon taf, on est dans un open space, mais moi, vu que je suis graphiste, je travaille beaucoup avec mon casque et je suis concentrée, etc. Ok. Et du coup, bah, c'est vrai que des fois, dans les journées, je peux avoir moins d'interactions parce que mon travail, il est grave indépendant Bah à oui. certains services. Et du coup, quand je rentre le soir et que je discute avec mon copain et tout, ça me fait trop du bien et même d'écouter tout ce qui s'est passé dans sa journée, Oui. ça me fait grave du bien. Je suis grave contente de ça. Le partage, te rassurer quand ça va pas, quand tu vis des moments difficiles dans ta vie Complètement. et que tu as quelqu'un qui est là avec toi, je vous le souhaite parce que ça fait vraiment du bien. Voilà. Ouais, je suis d'accord. De pas se sentir seule. Et puis aussi, tu Exactement. sais, de faire des activités. Moi, tu vois, ça fait un petit moment que je vis seule. Et je t'avoue que je suis très solitaire. Tu vois, je suis partie toute seule en vacances. Je fais beaucoup de choses seule. Mais parfois, il y a pas longtemps, je me suis rendu compte que je subissais ma solitude. Mm. Il y a des moments, je subis parce qu'en fait, je suis tellement habituée à faire tout ce que je veux quand je veux que là, par exemple, tout à l'heure, j'ai envie d'aller au ciné. Bah, je vais y aller. En fait, je vais peut-être proposer à quelqu'un. Je sais pertinemment que la personne, ça va être sûrement plus non que oui, parce qu'on est dimanche soir. Bah, je vais y aller toute C'est seule. où que tu vas aller au ciné? Ça fait de la peine. Non, je vais pas y aller, c'était un exemple. Moi, je viens. On regarde ce que tu veux. Ça fait de la peine peu cher. Non, mais... Non, mais je vois ce que tu veux dire dans le fait de subir sa solitude et c'est important que tu le dises parce que Ouais. des fois, on crie à l'indépendance. Moi, je veux faire des choses seule. Oui. Moi, j'ai besoin de personne. Alors, bien sûr qu'il y a des gens, c'est vraiment le cas, mais je peux comprendre que ces personnes dans des phases-là, comme toi, à des moments, bah, tu as envie d'être avec quelqu'un. Ouais. Honnêtement, il y a des moments, ça fait du bien. Alors, pas tout le temps. Aujourd'hui, je me sentirais vite oppressée. Mhm. Tu vois, de vivre avec quelqu'un. Là, je me sens pas prête à vivre en couple avec quelqu'un. Parce que peut-être aussi, tu as vécu beaucoup dans ton indépendance et du coup, bah, ça te bousculerait de vivre avec quelqu'un là. Ça me bousculerait clairement de devoir. Après, moi, je suis très. Quand je suis avec quelqu'un, je vais tout donner, tu vois. Donc, je lui donnerai tout. Mais du coup, lui, il risque de me donner moins au début. Moi, après, ça va me freiner. Lui, du coup, après, il va me redonner. Après, moi, je vais me sentir oppressée.
Bref, c'est un travail sur moi. Mais du coup, ouais, l'histoire de la solitude, c'est très, très cool parce qu'en fait, ça fait du bien quand même d'avoir quelqu'un sur qui compter. C'est un Par peu une contre, thérapie, notre podcast, là. c'est un Je peu vois une que tu te thérapie. soulages. Ça me fait plaisir. Non, mais c'est vrai que tout le monde me voit en mode ouais, Margot, elle fait tout toute seule, Margot, machin, nan, nan. C'est vrai, c'est vrai. Mais j'ai souffert un peu de la solitude il y a quelques mois en arrière, je dirais. Non, mais je peux comprendre. Tu vois, je me suis sentie très seule à un moment, surtout que j'habitais un peu dans un endroit un peu perché. Enfin bref, et du coup, Mais aussi, on parle de solitude, là, mais il y a des gens qui vivent en couple, mais qui se sentent seuls. il y a des gens qui vivent en couple mais qui se sentent seuls. Tu connais des couples, surtout des personnes un peu plus. Bon, t'en connais, ils restent ensemble par habitude, hein. Ouais. C'est malheureux parce que tu vois qu'ils sont pas heureux, ils partagent rien ensemble, ces gens. Mm. Et attention, je vois des fois, il y a des gens qui disent ouais, faut partager beaucoup de choses et tout, faut avoir beaucoup de hobbies communs. Franchement, je suis pas d'accord. Non, c'est pas obligé, tu peux avoir tes propres Parce qu'il y a hobbies. plein de gens, t'as vu, ils ont plein de hobbies communs, mais en fin de compte, ça marche pas. Ça veut pas dire que ça va fonctionner, Non, hein. ça veut rien dire. Des fois, ça marche pas. Des fois, d'être différent. De toute façon, il y a deux phrases. Qui se ressemblent, Qui ça se semble, ressemblent, ça ou semble. alors les opposés s'attirent. Exactement. Ouais, c'est vrai. Et au final, on revient toujours au même. Donc, ça dépend des personnes, ça peut dépend des cas. Oui. Vivre avec quelqu'un, c'est faire des concessions. C'est Des aussi compromis. Des compromis. En ce moment, je regarde Stranger Things. Et en fait, il a expliqué à 11, pour ceux qui connaissent, bref, que compromis, en gros, c'est d'aller à mi-chemin, même si on n'est pas content. J'ai trouvé ça trop mime parce que je trouve ça, tu sais, ça explique trop bien. Ouais, C'est ça, vrai. en fait. Tu fais mi-chemin, même si t'es pas content, chacun vient en mi-chemin et on trouve un compromis ensemble. C'est vrai. Et c'est une bonne idée de le dire comme ça. Je trouve que même ça peut aider les gens à mieux comprendre. Et je pense que c'est important. Et quand on dit la communication, encore une fois, on en revient au fait à la compréhension. Si les gars, vraiment, si vous écoutez, on n'est pas là pour vous casser la tête, vraiment. C'est vraiment pour que ça se passe bien. On aime bien, nous, le sortir verbalement, en fait, les choses. On a besoin. Et c'est juste pour que ça fonctionne mieux. Alors, prenez compte de ce que vos copines vous disent. Et même les garçons, hein, là, au sens inverse. Et Où, même des fois, il y a des filles qui peuvent... s'inverse. Parce que là, on a parlé, oui, des mecs, des fois, mais il y a des filles. Et des femmes, ouais, c'est vrai. Il y a des filles, des fois, vu que ça nous est pas arrivé, Oui. vu que nous, on connaît que de vivre avec un garçon, etc. C'est ça. Et vivre avec une fille, etc. Pareil, s'il y a des choses qui vous déplaisent, qu'elles font, exactement. il faut pas hésiter à le dire. Je pense que si on est gêné avec notre partenaire, on est gêné avec tout le monde. Ouais, c'est vrai. Hein. Et dans tous les sujets. En fait, si tu es gêné, si tu n'oses pas dire un truc à ton partenaire, tu vas le dire à qui? C'est tout à fait vrai. C'est avec lui que tu partages ta vie. Que ça soit elle ou lui, tu vois. C'est important d'en parler pour que ça aille bien, qu'on avance ensemble et tout. Je trouve ça trop cool. Exactement. Donc, même si c'est le chaos chez vous, je fais une petite... discuter, communiquer pour que ça s'arrange. Ouais. Faites des concessions. Ne vous oubliez pas. Soyez à deux, mais ayez votre petite indépendance. C'est ça. Même si tu as vu, au début d'une relation, on a tout le temps envie d'être ensemble. Bien sûr. On a tout le temps, on a envie de passer chaque instant ensemble. Et c'est mais normal. Il faut faire attention de ne pas délaisser ses copines, de ne pas délaisser sa famille, de ne pas délaisser ses activités, sa passion, etc. Par contre, tu sais, il y a un truc qui m'a aidé, qui m'a beaucoup apporté de vivre avec quelqu'un. Donc, c'est un point positif et ça m'a fait rebondir ce que tu as dit. C'est que du coup, j'avais plus de temps libre pour mes amis. C'est vrai, c'est pas bête. Et ça, c'est un point positif parce que c'est vrai que quand on est en couple, forcément, c'est ta moitié, donc tu donnes beaucoup, tu vis pas avec. Et du coup, tu peux voir moins tes amis, etc. Il faut pas les oublier. Oui, c'est vrai, parce que ton temps libre, du coup, tu le passes avec ton copain et tu as ou beaucoup ta copine. En fait, tu dois partager tes amis, ta famille, ton copain. Et le travail. Ton travail, tes études, ou voilà. Et du coup, ça fait beaucoup. Et quand tu vis avec, du coup, la personne que tu aimes, etc., en fait, tu vis avec elle, donc tu partages beaucoup de moments précieux, etc. Et donc, tu as du temps libre pour tes amis. Et du coup, je trouve que ça, c'est vraiment un point positif. Oui, mais attention. Attention, dans la personne qui vit en couple, la personne qui vit seule. Attention de justement pas se dire, parce que moi, mon ex me disait, je disais, on passe pas de temps ensemble. C'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup de hobbies communs. Et en fait, je lui disais, dormir ensemble, c'est pas passer du temps ensemble. Ah oui, par contre, attendez. Faut faire attention. Voilà. C'est ça. C'est tu vis avec la personne, etc. Mais c'est pas parce que tu vis avec la personne que tu peux qu'il y a plus d'activité, il y a plus rien. Qu'il y a plus rien. Ah non. C'est ça. C'est pas parce que vous vivez ensemble que du coup les week-ends, le vendredi soir et le samedi soir, t'es avec tes copains ou tu te calcules pas ta moitié. Non, pas du tout. Tu vois. Moi, je sais par exemple quand mon copain, ça fait plusieurs soirs qu'il travaille, etc. Parce qu'il peut être amené à travailler la nuit, etc.
et ben, instinctivement, je sais qu'il se dit: «Bon, bah, là, j'ai passé un peu beaucoup de temps, donc là, je vais passer un peu plus de temps avec Elisa, je vais» enfin, il trouve un truc, Oui, que ce soit aller se balader, que ce soit, faire une petite activité ou un c'est truc, ça. mais il se dit: «On va peut-être regarder un film ou quoi, là, il faut que je lui accorde un petit peu de temps, j'étais pas trop là» et à l'inverse, moi, je fais pareil et c'est ça, faire des concessions. Il s'est dit que là, il avait pas été trop là et donc il a pris l'initiative de faire un C'est petit ça. peu plus et je trouve ça beau. Et puis, ce qui est bien aussi en point positif de vivre avec quelqu'un, c'est que ça permet. On est humain, on est égoïste. Chaque personne a une part d'égoïsme en elle. Et du coup, ce qui est bien de vivre avec quelqu'un, c'est que ça permet de la réduire un petit peu, cette part Mmh, d'égoïsme. mmh, mmh. Je galère à parler. Cette part-là, ça permet de la réduire un petit peu. Et c'est trop cool, même pour le partage, etc. C'est trop, trop bien. Non, c'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. Franchement, il y a des plus et des moins. Moi, j'avouerais être plus de la team vivre seule. Parce que pour l'instant, ça me convient et c'est ce dont j'ai besoin. Toi, t'es plus de la team vivre en couple. Bah, après, quand t'as goûté et que ça Parce se que passe tu y es bien, et que ça se passe bien. C'est ça. j'ai pas de raison de me dire, là, C'est je ça. me vois pas toute seule, indépendante. Après, si un jour ça se termine et j'espère pas, Non, je fais la refuse. tête. Je refuserai de toute façon. Je Papa, dirais: maman, «Non, je veux partir, je t'aime plus». Non, tu n'as pas le droit. Tu dois rester là. tu restes. C'est ta Non, non, mission de je vie. rigole. Ce serait dur, j'aurais pas le choix, hein, je serais indépendante et Oui, cetera. t'aurais pas le choix. Mais c'est vrai que moi j'aime être entourée, bah, comme j'ai dit, Même j'aime déjà avec ta famille. avec ma famille, en fait. Déjà avec ta famille, ouais. Donc j'aime le partage. J'adore même des fois quand on va chez sa famille et cetera. Après, voilà, encore une fois. Ça dépend des situations. Là, toi, tu t'entends bien avec ta famille, il s'entend bien avec ta famille. Non, mais c'est vrai, ça dépend des situations. Imagine, t'es avec quelqu'un, tu t'entends pas avec sa famille. Bah, Mm. déjà, ça va limiter les week-ends parce que lui, quand il va manger chez sa famille le dimanche, bah, tu vas peut-être pas y aller. Mm, Ou tu vas être comme ça tout le long, tu vas être cul-serré, comme ils appellent. c'est ça. Ouais, non, en vrai. Ouais, ça dépend, mais en tout cas, n'hésitez pas à communiquer Oui, avec votre copain. n'ayez pas de gêne. Et voilà, j'espère que cet épisode, il vous a plu sur le fait Oui. d'habiter et vivre avec quelqu'un. Donnez-nous un petit peu vos points positifs et négatifs si vous en avez d'autres qu'on n'a pas énumérés. Il y en a sûrement. Il y en a sûrement, parce que c'est vrai qu'on a un peu parlé des Parce mêmes que là, on trucs. fait quand on discute, bah forcément, on parle un petit peu de nous, de nos ressentis, de nos expériences, mais on n'a pas forcément le ressenti d'autres personnes qui vivent d'autres choses, C'est avec, ça. par exemple, un mec qui vit avec une fille qui... Enfin, voilà. Donc, Voilà. ça dépend de C'est chacun. ça. Donc, n'hésitez pas à nous faire un petit retour. Et puis, bah, c'était cool. C'était J'aime bien trop ces cool. petits épisodes comme N'hésitez ça. pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube, Oui. La Fille qui revient, parce que ça nous aide beaucoup. On se rend pas compte, mais un petit like ou un Voilà. petit commentaire, Un petit like ou un petit commentaire pour nous donner un petit peu de force. et ben ça fait trop plaisir déjà parce que ça nous pousse à continuer et en plus C'est ça. on peut gagner en visibilité et Et bah, comme on vous voilà. a dit la dernière fois, nous, on veut être millionnaire. Donc, n'hésitez pas. Notre vie de rêve qu'on avait Bon, eu. ce serait pas notre vie de rêve. D'ailleurs, si vous l'avez pas écouté, ce sera dans l'épisode d'avant. Voilà. Donc je vous laisserai l'écouter, mais c'est ça, ouais. C'est un peu ça. Non, en tout cas, merci beaucoup. Et puis, bah, à très bientôt À pour très un bientôt. prochain épisode. Bisous. Bisous.